Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre sur l'attention. Souvenez-vous, quand nous avons parlé de la différence entre la sensation et la perception, nous avons dit que quelqu'un qui passe dehors, on vous demande pendant que vous êtes là, est-ce que vous avez vu quelqu'un passer? Vous dites oui. On vous dit c'était un homme ou une femme. Vous dites je ne sais pas vous le dire. Comment ça vous ne pouvez pas me le dire? Ben, j'avais pas fait attention. Par contre, si vous avez bien regardé, vous avez bien perçu l'individu, vous avez rapproché l'image que vous avez de l'image que vous aviez dans votre tête, et même vous avez reconnu, eh bien, c'est la perception. Mais lorsque, avec la sensation, nous disons, je n'ai pas fait attention, vous n'avez pas tort. Mais c'est quoi l'attention? L'attention signifie la faculté que nous avons de diriger notre activité mentale sur un objet ou sur une personne pour mieux le connaître afin de pouvoir s'adapter. Il faut partir de l'idée que là où nous sommes sollicités par un bon nombre de stimuli. Mais il va nous arriver de faire abstraction de tout un tas de choses, de focaliser notre énergie mentale sur ce que j'appelle une zone focale. À ce moment-là, la zone focale nous apparaît dans toutes ses dimensions et nous les connaissons mieux parce que nous avons concentré notre activité mentale sur cet objet. Voilà ce qu'on appelle l'attention. Ce qu'on a regardé avec attention devient donc une perception et nous allons à ce moment-là adopter des attitudes appropriées par rapport à ce que nous avons perçu. L'attention a deux aspects. Nous parlons de double aspect de l'attention. Il y a un aspect négatif et un aspect positif. L'aspect négatif de l'attention, c'est l'inhibition au minimum partiel des autres activités. On les ignore. On dit chut. Et l'aspect positif, c'est quoi? C'est la focalisation maintenant de toute notre énergie sur la zone focale, sur la personne, sur l'objet que nous avons sélectionné pour mieux le connaître. Voilà les deux aspects. L'aspect négatif, taisez-vous. Je n'ai pas envie d'entendre. Pourquoi? Parce que je voudrais bien entendre ça. Oui, donc, on va faire abstraction des autres activités. On va diriger notre énergie mentale sur une zone focale. Nous avons deux types d'attention. Ce qu'on appelle l'attention spontanée et ce qu'on appelle l'attention volontaire. Lorsqu'on dit l'attention spontanée, c'est le fait que vous allez diriger votre énergie mentale sur un objet sans effort, ça vient naturellement. Alors à ce moment-là, nous allons dire que c'est l'objet qui a un intérêt. L'objet est tellement intéressant que vous n'avez pas envie de faire des efforts. Vous focalisez votre énergie sur l'objet. C'est l'attention spontanée. Mais quand le film ne vous intéresse pas, eh bien vous allez devoir faire attention si vous voulez savoir comment ça se termine. Et vous risquez même de dormir dans la salle. L'attention volontaire, eh bien, c'est celle qui exige l'effort de la volonté et de l'intelligence. C'est ennuyé, mais vous faites quand même un effort parce que vous voulez réussir votre examen. Alors vous faites attention. Quels sont les concomitants organiques de l'attention? La concentration psychique s'accompagne d'une concentration physiologique qui va favoriser la concentration psychique. Vous êtes assis quelque part sur la cour de récréation et vous regardez un autre qui est à côté de vous et vous lui dites « Mais c'est quoi là? Qu'est-ce qui vous intéresse tant ?» Mais à quoi voyez-vous qu'il y a quelque chose qui l'intéresse tant? Eh bien, c'est la concentration physiologique. Il est là, la bouche grande ouverte, l'oreille attentive. Et vous dites, tiens, qu'est-ce qu'il regarde? Donc, les concomitants organiques qui favorisent l'attention, c'est une concentration physiologique qui va renforcer la concentration psychologique. L'ennemi de l'attention, c'est la distraction. Vous dites à quelqu'un, ne soyez pas distrait, faites attention à ce que je vous dis. La distraction peut prendre deux formes. Vous avez quelqu'un ou un enfant, pendant que vous donnez cours, il est distrait parce que il ne sait pas maintenir, il ne sait pas focaliser son attention sur l'objet qu'on est en train d'enseigner. À ce moment-là, c'est un distrait. Ou alors un autre, lui, il s'intéresse à d'autres choses plutôt qu'à celles qui devaient l'intéresser. Il faut faire la distinction entre les sortes de distractions. Vous avez des gens qui, dans la distraction, sont carrément incapables de focaliser leur énergie mentale sur un objet. Par contre, d'autres, ils peuvent, mais qu'est-ce qu'ils font eux? Au lieu de focaliser l'énergie sur l'objet important pour ce moment-là, lui, il s'intéresse à autre chose. Il s'éparpille.
C'est le cas d'un élève qui, pendant les cours, bon, on enseigne, mais lui, il est en train de s'imaginer des choses, de rêver, il est ailleurs, quoi. Nous avons alors 3 sortes de distraits. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les inattentifs. Les inattentifs sont des gens incapables de faire attention parce qu'ils ont un problème au niveau de leur organisme. Ils relèvent alors de la médecine. Ça, c'est les inattentifs. Vous avez ce qu'on appelle les distraits par mobilité excessive de l'attention. Les distraits par mobilité excessive et diffusion de l'attention. Ça, ce sont des gens ou des enfants dans la classe qui ne savent pas rester longtemps sur un sujet. Leur attention papillonne. Ils regardent ça, ils regardent ça, ils regardent ça. Ils papillonnent, ils ne s'arrêtent pas. Sans arrêt, ils papillonnent. Ça, c'est les distraits. C'est les distraits par mobilité excessive et diffusion de l'attention. Vous avez aussi les vrais distraits. Les vrais distraits, c'est des gens qui sont capables d'attention. Mais il va tellement être attentif à un problème qu'il devient distrait à d'autres problèmes qui auraient pu prendre quand même de l'importance aussi. Imaginez un chercheur, il est sur une formule mathématique dans sa tête et on vous dit ce genre de personne, si vous lui donnez le volant, il risque de faire un accident parce qu'il est ailleurs. Pendant que tout le monde est là, il est ailleurs. Ça, c'est le distrait, la distraction du savant. Les vrais distraits le sont par excès de concentration sur un problème qui les préoccupe. On les appelle les monodéistes, parmi lesquels certains savants comme Archimède, Ampère et bien d'autres. En principe, nous devions pouvoir faire attention. Quand on roule, on est chauffeur, on doit faire attention. Quand on est au cours, pendant que le prof enseigne, on doit faire attention. Quand vous êtes dans la salle d'opération, vous opérez un malade, vous devez faire attention. L'attention, c'est important. Mais pourquoi est-ce qu'il nous arrive d'être distraits? C'est quoi les causes de la distraction? Vous avez l'âge. Quand on dit l'âge, nous pouvons donc dire que l'enfant se concentre moins que l'adulte. L'enfant, il sera plus vite dissipé que l'adulte. C'est pour ça qu'on dirait à l'école primaire, ne donnez pas de matière trop longue. L'enfant, il commence, il s'intéresse, 5 minutes c'est bon, 10 minutes, 15 minutes après. Si vous n'êtes pas intéressant, eh bien, l'enfant est ailleurs. Vous avez le tempérament aussi. Oui, vous avez des gens calmes, vous avez des gens bouillants. Le tempérament peut influer sur la capacité de faire attention. Il y a aussi disposition physique ou morale ou affective du sujet. Si c'est quelque chose que vous n'aimez pas, là je parle du point de vue affectif, vous n'aimez pas, vous n'allez pas faire attention. Vous aimez, eh bien vous allez faire attention. Il y en a aussi qui seront distraits tout simplement par inaptitude intellectuelle. Quand on dit inaptitude intellectuelle, je fais ici allusion aux gens qui auraient un quotient intellectuel en dessous de la moyenne, incapables de faire attention. Ou alors, la faiblesse de la volonté. Il n'y a rien qui est facile, vous savez. Dès qu'on essaye de se concentrer sur quelque chose, la distraction est vite là qui nous tente. Mais est-ce que vous avez suffisamment de volonté pour dire « je continue à oublier le reste, je me concentre sur ce qui est important pour moi ». Donc, si vous avez une volonté ferme, eh bien, vous pouvez continuer à être attentif. Sinon, vous serez distrait. Ça, ce sont des causes qu'on appelle des causes subjectives. Mais il y a des causes objectives. Quand je dis objectives, c'est-à-dire que là, quelqu'un va être inattentif, mais il n'est pas à condamner. Pourquoi? Parce que parmi les causes objectives, il y a ce que nous appelons l'intérêt. Quand l'objet qui sollicite votre attention a de l'intérêt pour vous, eh bien, vous allez faire attention. Mais quand l'objet n'est pas intéressant, vous n'allez pas faire attention. Ou alors il y a des objets susceptibles de dissiper l'attention. Il y a une école construite à une adresse et vous acceptez qu'à proximité, on vienne mettre un bar où on met de la musique à fond et ça distrait les enfants dans la classe. Là, vous n'allez pas chercher ce qu'il est malade, il n'est pas malade. Non, c'est le fait d'avoir mis une source de bruit à côté de l'école qui fait que l'enfant est inattentif. C'est pour ça qu'on dit des causes objectives. Il y a aussi le maître lui-même, l'enseignant. Comment il enseigne? Est-ce que c'est un homme qui a de la vivacité? Et vous avez des gens, quand il enseigne, vous ne regardez même pas la montre. Et dès qu'il dit, voilà, on a fini, vous avez l'impression que nous, on aurait bien voulu continuer encore. Ça, c'est la manière dont l'enseignant donne cours. Donc, je résume les causes objectives. Nous avons l'intérêt, nous avons l'éloignement des causes de distraction, et nous avons l'enseignant lui-même, comment il organise ses cours, comment il donne cours, est-ce qu'il est intéressant ou pas. Qu'est-ce qu'il faut dire de l'attention chez l'enfant? L'attention spontanée va se manifester très tôt chez l'enfant, mais elle est fort mobile et elle dépend des stimuli extérieurs. Vous allez voir que plus tard,
l'enfant sera absorbé par le jeu. C'est aussi l'attention. Il est absorbé par le jeu, c'est l'attention aussi. L'intérêt volontaire apparaîtra chez l'enfant avec les intérêts sociaux et moraux. Quand on dit intérêts sociaux et moraux, c'est que l'enfant qui au départ est égocentrique, petit à petit, il va avoir besoin de pairs. Donc père pour père, A-I-R-S, des collègues avec qui il va jouer. Et quand il va jouer, il va devoir faire attention aux règles du jeu. Vous allez voir que l'enfant va petit à petit apprendre à ne pas se laisser accaparer par les intérêts immédiats. Il peut penser à un bien qui va venir plus tard. Donc il peut faire attention à ce qui viendra après. Et cette évolution va se remarquer surtout à l'âge de 6 ans, quand il va entrer à l'école primaire. L'attention de l'enfant, on peut l'éveiller de manière successive et adaptée. Vous voulez cultiver l'attention de l'enfant? Dans la première enfance, appuyez-vous sur les tendances et sur l'affection. Dans la deuxième enfance, vous allez exploiter l'émulation. Et dans la troisième enfance, vous allez l'habituer petit à petit à être attentif à son devoir. Conclusion pédagogique, vous voulez que l'enfant soit attentif? Eh bien, écartez d'abord les causes de distraction, ensuite rendez intéressant vos leçons, et enfin, apprenez-lui à se concentrer, à se focaliser, à faire un effort de volonté pour continuer à suivre, même quand ça commence à demander des efforts.